Salut l'ami, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à faire des cartes d'identité scolaire. Alors quand je parle de carte d'identité scolaire, c'est quoi? C'est ceci. Voilà. C'est une carte d'identité scolaire, c'est un truc que les élèves utilisent, c'est la carte des élèves et tout. Il y a aussi la carte des étudiants et puis c'est le même processus que vous allez suivre à réaliser cette carte. Alors moi je suis au Bénin, c'est pourquoi la carte elle est comme ça. Si vous êtes au Togo ou au Cameroun, Côte d'Ivoire, etc., vous aurez l'impression que ça n'a pas la forme de vos cartes d'identité scolaire et tout. Et puis même si vous êtes au Bénin, peut-être vous n'avez jamais vu cette carte-là. Alors c'est une carte d'une école ici au Bénin qu'on appelle ce Géroïron. En fait, c'est une carte que j'ai imitée pour faire, d'accord, pour vous montrer en fait comment faire concrètement ces choses-là. Alors après avoir regardé, vous pouvez imiter pour faire en réalité la carte de votre pays et tout. Il y a également la face qui est derrière ici avec le code QR, etc., etc. Je vais vous expliquer comment ça se passe tout à l'heure dans cette vidéo et donc je vous prie de bien vouloir regarder jusqu'à la fin, d'accord, avec attention pour pouvoir savoir comment on fait ce truc là. Alors avant de faire ce truc, comme d'habitude, moi j'irai pas à pas. Je vais d'abord réaliser la première face là, d'accord, cette face là que vous êtes en train de regarder, c'est ça je vais réaliser d'abord et puis ensuite nous irons de l'autre côté pour pouvoir réaliser la face suivante, cette face. Alors comme je disais, pour réaliser cette face, j'aurai besoin des éléments que je vais télécharger rapidement. J'aurai besoin de certains éléments que je vais télécharger rapidement. Donc, pour cela, j'aurai besoin de ceci. En haut, ici, ils ont mis ministère des enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle. Et puis, il y a le drapeau du Bénin là en haut ici. Alors, je vais commencer par télécharger ces deux trucs-là d'abord. Avant de commencer, pour cela, je sors du téléphone, du galerie. Je rentre dans le menu de mon téléphone. Moi, j'adore utiliser Chrome comme navigateur. Donc, j'utilise Chrome. Voilà. Alors, vous allez écrire dans la barre de recherche google.com. Pour ceux qui ne savent vraiment pas faire, je mets ça dedans, google.com. Et puis, je lance la recherche là. Voilà, vous allez encore tomber sur cette page là. C'est pour vous aider en fait. Alors, je mets ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je mets ça dans la barre de recherche de Google, je lance la recherche et ensuite je viens ici, là où il y a image, je clique ça. D'accord, je clique ça, j'attends. Alors, ce que moi je veux là, c'est déjà là, c'est ici, d'accord, c'est ceci que moi je veux, ça là. Donc, je fais appui long et puis je télécharge l'image. Je fais appui long, je télécharge l'image. Voilà, l'image est téléchargée déjà. Vous voyez, l'image est téléchargée comme vous voyez. Alors ensuite, je peux regarder pour vous montrer en fait que j'ai pu télécharger l'image là. Alors ensuite, j'aurai besoin du drapeau de mon pays. Puisque comme je disais au début, moi je suis au Bénin. Donc je mets dans la barre de recherche encore drapeau. C'est drapeau du Bénin. Donc je mets drapeau du Bénin, je lance la recherche et puis paf. Je fais appui long encore, je mets appui long, je fais télécharger l'image. Voilà, il me semble que c'est déjà fait. Alors, je vais retrouver ça là-bas, c'est pas un souci ça. L'étape suivante consiste en réalité à effacer l'arrière-plan de ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser ça sur le logiciel avec lequel je vais travailler là-bas. Donc, je mets encore remove. C'est un truc que j'ai déjà réalité fait dans mes vidéos précédentes, remove.bg. Voilà, je fais la recherche et puis paf, vous tombez sur cette magnifique page. Alors remove.bg, c'est un site qui va vous permettre de supprimer l'arrière-plan d'une image. J'ai parlé de ça de long en large dans mes vidéos précédentes. Me semble que c'est dans la deuxième vidéo que j'ai postée sur cette chaîne YouTube là. Vous pouvez revoir cette vidéo là pour pouvoir avoir plus de connaissances, d'accord, sur cela, comment supprimer l'arrière-plan d'une image. Donc je télécharge une image, je clique sur ça et puis ce que j'avais téléchargé c'était ça, je mets ça et puis je mets OK. Voilà, alors je mets télécharger et puis je télécharge, c'est fait, c'est téléchargé, j'ai supprimé l'arrière-plan de l'image. D'accord, l'original c'était ça, et ce que j'ai éliminé l'arrière-plan c'est ça.
Alors, comme c'est éliminé, je continue mon travail. Et puis, je sors carrément, cette fois-ci encore, du logiciel, du site sur lequel je travaillais. Et je rentre encore dans le menu. Alors, ici, si vous n'aviez pas encore suivi mes cours, d'accord, gratuitement que j'ai fait sur cette chaîne-là, sur comment utiliser Pixel Lab. Parce que Pixel Lab est le logiciel qui va me permettre de réaliser la carte d'identité scolaire. Voici Pixel Lab. Si vous n'avez pas encore suivi, je vous invite de revoir encore le cours là après avoir suivi toute cette vidéo là. Ça vous permettra énormément de savoir comment utiliser ce logiciel là, d'accord, pour pouvoir faire des trucs de dingue, des conceptions très professionnelles et tout. Alors, c'est le logiciel que moi je vais utiliser, Pixel Lab, c'est ça que je vais utiliser, d'accord. Et puis je clique sur Pixel Lab, j'attends un peu, puisque moi j'avais réalisé des trucs sur ça, Pixel Lab, voilà. Alors, Pixel Lab, c'est prêt. Alors, il y a un travail qu'on fait en haut ici. Et nous allons commencer par appuyer les 3 points qui sont en haut ici. C'est ça que je suis en train de toucher. J'appuie ça. Et puis, je mets taille d'image. Voilà, je vais diminuer la taille de l'image. Je mets 600 ici comme hauteur pour voir ce que j'ai de l'autre côté. Je vais augmenter ceci également. Je mets encore les 3 points. Taille de l'image, je mets 1200 pour voir ce que ça va donner. C'est encore petit, donc je continue encore. Je suis en train de choisir une mesure en fait, d'accord. Je mets encore, j'augmente un peu. J'étais en train de diminuer, donc la taille elle augmente de l'autre côté. Je mets 10 pour voir. Voilà. Alors, comme taille, d'accord, comme taille d'image, la largeur j'ai mis 10 10 d'accord. J'ai mis 1010 plutôt, excusez-moi. Et puis de l'autre côté, la hauteur j'ai mis 600. Je mets OK. Alors, je continue moi mon travail. Alors, je vais commencer par faire quoi en première position? Je vais commencer par choisir le fond blanc. Puisque si vous voyez bien ce que je vous avais présenté comme carte d'identité qu'on veut réaliser, je vais encore de l'autre côté pour vous montrer. Je vais vous montrer en fait avant de continuer mon travail moi. C'est ici. Voilà. Vous avez vu que le fond là, d'accord? Le fond de la carte là, c'est blanc. Donc, je vais utiliser le fond blanc sur mon Pixel Lab ici. Donc, je mets le fond blanc. Et pour pouvoir faire ça, j'appuie ici. D'accord? Là où je suis en train de toucher. Regardez bien, c'est pourquoi je vous demande d'être un peu concentré pour pouvoir suivre cette vidéo là jusqu'à la fin. D'accord? Donc, je clique sur ça là. Je clique sur ça, là où je suis en train de toucher pour vous permettre de bien voir. Vous voyez? Donc, je clique sur ça. Je mets couleur. Alors, moi, je choisis la couleur ici. Couleur. D'accord? Couleur. Alors, vous choisissez la couleur blanche. Voilà. Alors, vous validez. Alors, la première des choses à faire ici, d'accord? La première des choses, c'est d'importer maintenant une image. L'image de ce que nous avions téléchargé au ministère des enseignements secondaires, etc., etc. Là. Nous allons importer ça. Donc, je clique le plus et puis je mets du galerie. J'attends un peu pour que ça vienne. J'ai éliminé l'arrière-plan de ça et tout. Donc, tout est déjà prêt là. Il suffit juste de prendre ça. Et puis, je vais choisir ça là. Ceci. Voilà. Et puis, je mets valider. C'est en haut. Oui. Donc, je réduis la taille là. Je réduis ça un peu. Je mets ça de l'autre côté dans l'angle. Je viens encore en bas, c'est important. Je viens en bas un peu, c'est pour ça bien pour que pour qu'il n'y ait plus de problème après. Je mets ça un peu en bas. Bon, pour le moment, moi je vais bloquer ça, d'accord. Pour bloquer ça, vous savez comment on fait. Comme d'habitude, nous allons cliquer ici et puis je mets, je ferme ça, d'accord. Je ferme ça en appuyant ici. Je bloque ça. Et je mets ça là. Ensuite, je mets encore le plus du galerie. Il y a un drapeau du Bénin que j'avais téléchargé, comme j'ai expliqué, moi je suis au Bénin. Donc, je mets le drapeau là, d'accord. Je fais comme ça. Je fais comme ça.
Voilà, je valide. Je mets ça ici. Je viens en bas un peu. Je bouge ça là un peu. Voilà. Puis je fais comme ça. Je suis en train de bouger. Hein. Je travaille sur mon truc toujours. Pour ne pas vous embrouiller et tout. Écoutez la musique que je mets au fond. Ça vous réveille. Alors, je continue mon travail. Voilà. Il y a un peu de modification à faire. Puis je sais pas. C'est professionnel. Voilà. Bon, c'est bon. Alors, je vais bloquer ceci aussi. Je clique encore là. D'accord. Je clique. Je bloque ça. Je débloque ceci. Puis je mets ça en haut. Pour que les trucs ne se déplacent pas de manière désordonnée. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de bloquer ça. Voilà. Il me semblerait que je suis en train de réussir le plan. Alors je mets ça ici. Je bloque ceci aussi. Alors, de l'autre côté, sur ma carte, ce que j'avais réalisé, d'accord, ils ont écrit ce G ici. Moi je mets ça. Moi je vais mettre ça. Ce EG donc pour cela je mets test et puis je viens ici, je fais double clic sur nouveau test, je mets ce EG d'accord, c'est le nom du collège en fait. Je mets OK et puis je vais choisir la taille de. Je vais choisir une police en fait. Police. Moi j'aime utiliser ceci. Hein. Je mets ça. Voilà. Puis je mets mon truc là ici. Je positionne ça là. Je positionne ça là. Et puis ensuite je continue mon travail toujours. Je mets encore le plus. Je mets test. Je viens encore ici. Je fais double clic sur nouveau test. Je mets. Je supprime ce qui est ici. Je mets carte d'identité scolaire. Je mets un peu d'espace entre les choses. 2022-2023. Je mets ça. C'est l'année dans laquelle je fais la carte, ouais, pour le collège en fait. Voilà. Et puis je choisis encore la police là, ici. La même police. Voilà. Alors, je continue mon travail toujours. Mais avant de continuer, moi, je vais bloquer ça. Je vais bloquer les éléments là en haut ici pour que ça ne se déplace pas pour me déranger plus tard. Vous voyez, je suis en train de toucher, mais je n'ai plus assez à ça. Alors, je continue mon travail. Voilà, moi, j'ai déjà eu une photo dans ma galerie, d'accord? Et c'est la photo là que moi, je vais utiliser. Si vous voulez en réalité travailler avec... vous voulez faire en réalité 1004, d'accord, je dis n'importe quoi, mais en fait c'est un truc que je suis en train de faire pour vous montrer comment ça se fait concrètement. Donc, et j'ai déjà une image dans mon téléphone. Moi je vais importer l'image tout simplement pour vous montrer ce que je vais vous montrer. On va quitter ici. Donc si vous voulez travailler avec des élèves, d'accord, dans une école, vous faites la photo vous-même. Ça peut être votre téléphone ou je ne sais quoi, ce qui peut en réalité vous aider à faire de bonnes photos. Et ensuite supprimer l'arrière-plan de la photo en fond blanc. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire en fait. Donc, je vous conseille rien. Donc, c'est ce qui va avec ce que moi je fais. La carte que moi j'ai ici, le fond là, c'est blanc. Donc, moi j'ai la photo là dans mon téléphone. Je vais importer ça tout simplement du galerie. J'attends un peu pour que ça vienne. Voilà, du galerie. Je vais commencer par chercher la photo là dans ma galerie. C'est pas ici, donc je continue mon travail. Je cherche la photo, puis je place ça là tout simplement. Je vais voir rapidement si c'est ici, si c'est là. Je mets ça. Est-ce que c'est là? C'est pas ici. Je cherche ça toujours. D'accord? Je cherche ça. Excusez-moi pour ceci. C'est un truc qu'il ne fallait pas. Je suis galerie. Ici.
D'accord. Album. Je suis en train de voir si je vais trouver une photo là. Responsable. Même si c'est pas responsable, je vais utiliser une photo. Alors, je n'ai pas trouvé la photo que je voulais. Donc, moi, je vais mettre la photo là. C'est une photo de l'un de mes collègues avec qui je travaille. Donc, la photo, elle est présentable. Vous voyez, j'ai juste cadré le RAW. D'accord? Puis, c'est une photo d'identité. C'est la carte d'identité, en fait. Donc, moi, je vais choisir cette photo là. Je valide. Puis, je mets ça là. Voilà. Pour ne pas perdre du temps, je mets ça là. Alors, il reste à faire énormément de choses. C'est pas que c'est déjà fini. Il reste à faire énormément de choses. Ceci, je vais encore bloquer la photo. Je débloque ceci. Puis je mets ça ici. Pour que les trucs soient bien faits et tout. Je crois que c'est bon. Alors, on continue le travail toujours. Et je vais commencer par écrire le nom de la personne. D'accord. Le nom de l'intéressé. Le nom de l'intéressé. Je mets nom. Nom. Et puis, je valide ça. Je continue toujours. Je mets test. Je mets prénom. D'accord. Je mets prénom. Et puis, je continue mon travail. Prénom. Je crée du n'importe quoi. Hein. Prénom. Et puis, je mets les prénoms en fait. D'accord. Prénom, ça S. C'est pas forcément que la personne aura plusieurs prénoms. Donc, c'est un peu ça. Je mets prénom. Je valide. Je mets ça un peu en haut. Ensuite, je mets encore test. Ici, je mets né le. Né. Je mets meilleur si c'est une femme ou une fille, on ne sait jamais. Je mets encore les 2 points là. Ok. Alors, je continue toujours mon travail. Hein. Nationalité. New test. Nationalité, double-clic. Je mets nationalité. Nationalité. Je mets 2 points ici. C'est déjà là. Adresse, d'accord, le numéro de l'intéressé ou ses parents si c'est un enfant. En cas de perte ou bien en cas de caisse, il en appelle le numéro de qui. Donc je mets adresse. Adresse. Voilà. Ensuite, je vais mettre la classe de l'apprenant. D'accord. Je mets la carte de l'apprenant. La classe plutôt, excusez-moi, je dis n'importe quoi. La classe de l'apprenant. Ensuite, il reste une information à mettre. La signature de l'apprenant. C'est important cela. La signature de l'apprenant. Signature de l'apprenant. 2 points ici. Voilà. Alors, les éléments ne sont pas bien en ordre. Donc, c'est moi qui va en réalité mettre les choses là en ordre sur ma carte. Il n'y a personne qui peut me faire ça. C'est pas moi-même. Donc, je pousse ça un peu en haut. D'accord. Né aussi. J'attends un peu. Hein. Né. Je pousse ça un peu en haut. Je vais travailler sur tout ça là maintenant, tout de suite. Je pousse ça un peu en haut. Je pousse ça là aussi en haut. Ceci aussi.
Alors, je vais encore appuyer sur ceci. Et puis, je viens ici et je mets position. D'accord? Je veux que ça soit de l'autre côté. Voilà. Position encore. Je mets les trucs là sur la même ligne. Sur ces trois. Nez aussi. Position. Je mets encore ici. Nationalité. Position. Ça, je mets un peu en haut. Puis je vais de l'autre côté. Puis je n'étais pas 3 en fait. Adresse aussi. Position. Je mets ça en haut. Je vais de l'autre côté. Je fais à ce que ça soit 3. Et tout. Je pense que c'est bon pour le moment. La classe. D'accord. Ça demande un peu de temps et de patience. Donc vous patientez juste. C'est pas un truc qui est difficile en fait. La classe. La signature. Donc je viens encore en bas. Je vais de l'autre côté. Je vais de l'autre côté là. Signature de l'apprenant. Alors, il me semble que j'ai fait un travail parfait. Il y a des trucs que je dois mettre ça encore en bas. Donc, je mets position. Je mets ça en haut un peu. Je sais pas si c'est déjà bon. Demande du temps. Voilà. Alors, devant là, d'accord, on va mettre le nom, prénom, né, le nationalité, adresse, classe de l'apprenant et tout, signature de l'apprenant, etc., etc. Ce sont les informations de l'apprenant que nous allons mettre là, la photo là. Donc, si vous avez plusieurs cartes à faire, c'est comme ça que vous allez procéder, d'accord? Là où il y a adresse, vous mettez juste le nom. Le numéro de l'apprenant, bien de ses parents, d'accord, c'est un petit enfant et tout. Et puis je vais continuer. Si moi je vais continuer, je vais mettre n'importe quel nom là. Donc vous voyez, on n'a en réalité pas besoin de mettre de nom là. Vous ajoutez de nom vous-même. Si par exemple vous voulez ajouter de nom, d'accord, vous allez mettre test et puis vous venez ici devant, d'accord. Moi je m'appelle Goudou, comme vous le connaissez, Goudou Samuel Jacob. Donc je mets Goudou. Puisque c'est pas mon identité, je peux pas faire ça. C'est l'identité de mon ami et tout. J'avais pas trouvé la photo de l'autre côté rapidement pour vous montrer. Ça, c'est pourquoi j'ai utilisé cette photo là. Voilà, vous voyez ça. Le prénom vous mettez l'année, le etc. etc. Puis je sais, avec plusieurs, peut-être que c'est plusieurs étudiants, d'accord. Et puis vous faites ça comme ça. Moi, je supprime ça. Alors, si vous finissez le travail de mettre les informations là, en bas ici, il y a encore un autre drapeau du Bénin qui va rester en bas là. D'accord? Donc, je mets encore drapeau. Et puis, je viens ici. Je viens. Voilà. Je viens en bas. Mais avant de faire ça, je vais bloquer les éléments là. Je bloque tous ces éléments là pour que ça ne me dérange pas plus tard. Je bloque ça. Je suis en train de bien vouloir bouger ça pour mettre mon truc là en bas ici. Alors comme ça ne marchait pas, moi j'ai toutes les stratégies pour pouvoir faire déplacer ça. Il n'y a pas de problème. Moi je déplace ça comme ça. Je mets ça en position. Je déplace mon truc. Voilà. Alors c'est fait. Alors comme c'est fait, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais en réalité bloquer ça. D'accord? Je bloque ça ici. Et puis j'enregistre l'image
j'enregistre l'image vers la galerie. Et puis paf, si je rentre dans ma galerie maintenant, vous allez voir que je vais trouver ça. Je rentre dans photo sur mon téléphone pour trouver la première phase que j'avais fait. J'ai fait une première phase tout à l'heure, Pixel Lab. Et puis voilà, c'est ce qu'on a téléchargé tout de suite. Donc, je vais continuer avec la deuxième phase. En fait, alors pour la deuxième phase, nous aurons à télécharger quelque chose d'abord. On appelle ça QR. Alors moi, j'ai téléchargé ça pour orner le truc. D'accord, j'ai téléchargé ça. Si vous voulez faire les cartes là, vous irez voir les chances là-bas de l'école. Ils vont vous montrer. Ils vont s'en charger de ça. Moi, j'ai fait ça juste pour embellir mon truc. D'accord, c'est pas un truc que vous allez faire vous-même. S'il vous plaît, c'est un truc que je suis en train de dire. Vous irez dans les écoles, ils vont vous donner les informations, si possible, le code QR. Je sais vraiment pas comment ça se passe là-bas. J'ai juste imité une carte pour vous montrer comment ça se passe concrètement. Donc, vous irez voir les dirigeants de l'école avec lequel vous voulez travailler pour voir s'ils ont un code QR et tout. Sinon pas, vous saurez exactement quoi faire. Le truc, c'est que c'est pas forcément le même modèle que vous allez utiliser que moi. J'ai dit ça à plusieurs reprises au début de cette séance là. Je vais commencer par télécharger les choses pour pouvoir télécharger le reste, d'accord, pour pouvoir continuer mon travail. Je sors carrément de Pixel Lab et je vais maintenant dans Chrome comme d'habitude. Je vais dans Chrome. Comme c'est mon navigateur préféré, je vais dans la barre de recherche. Je vais dans la barre de recherche de Chrome et puis je mets code QR. Je mets ça là. Je fais la recherche. Je vais de l'autre côté, là où il y a image, je clique sur ça et puis j'attends. Alors il y a plusieurs codes QR ici. Moi je choisis ce qui me plaît. Comme je l'expliquais, c'est pour embellir la carte là. Télécharger l'image. Moi j'ai téléchargé. Et puis c'est fait. Alors comme c'est fait, je vais maintenant dans Pixel Lab. Je vais encore dans Pixel Lab. D'accord? Pixel Lab. Et puis je quitte. Je supprime la page. Je rentre dedans encore. Est-ce que je vais voir rapidement si j'ai enregistré le truc là, ce que j'ai fait maintenant. Moi, j'avais déjà enregistré, donc je continue toujours. J'avais mis comme taille au début, j'avais mis 10, donc je mets 10. Ici c'était 600. Ok. Je vais ici, je mets couleur blanche, je continue le travail. Je supprime ce qui est ici, donc je mets la poubelle là. Ok. Alors je continue le travail, je mets le plus qui est ici. J'ai téléchargé tout à l'heure un code QR et c'est ça que je vais mettre maintenant sur l'écran là. QR. Je mets ça ici. Je diminue. Et puis paf, je mets ça là. D'accord, je mets ça là. Alors comme c'est là, ensuite qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà téléchargé un drapeau du Bénin là. Comme moi je suis au Bénin, tel que je disais depuis, je préfère utiliser le drapeau de mon pays. Donc je mets le drapeau du Bénin là et je fais mon travail. Donc je mets ça en haut ici. D'accord, je mets ça ici. Je diminue encore la taille. Et puis c'est fait. Maintenant je vais copier ça. J'ai copié. Et puis je mets ça encore en bas là. Voilà. Alors je continue le travail. Je vais écrire encore carte d'identité scolaire 2022-2023. Comme c'est l'année dans laquelle j'ai fait la carte. Donc je mets carte d'identité scolaire
2022-2023. Je mets ça là. Je choisis la taille de la police là. Je choisis une police en fait. Je choisis une police. Donc tu sais que la police se trouve ici. Donc je mets ça. Police. Ceci. Ok. Voilà. Alors, le nom de l'établissement. D'accord. Je mets ça encore en haut ici. Quelque part ici. C'était CEG Weho. CEG Weho. Ok. C'est le nom de mon établissement en fait. Le nom de l'établissement. La carte que j'imitais en fait. Voilà. C'est là. Alors, le directeur va signer la carte. Pour cela, nous allons créer un directeur. Nous allons écrire le nom du directeur là en bas de la carte. Je vais inventer un nom quelconque. D'accord? Moi, j'invente un nom quelconque. Je peux écrire Eric et Eric Pixel Lab. J'ai inventé un truc pour pouvoir dire peut-être que c'est le directeur en fait. Je choisis encore la police. Le nom de la police. Je choisis encore la police. Voilà. Je mets ça là. Maintenant, en haut, je dois écrire que c'est le directeur qui veut signer là et mettre son cachet là. Donc, je mets en haut directeur ici. D'accord? Directeur. Puis c'est le directeur. Et puis voilà. Voilà, le directeur met le cachet là, quelque part ici. Et puis, il signe ça en bas. Je bloque les éléments. Et ensuite, je télécharge l'image. Vous pouvez également télécharger, enregistrer le projet. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je télécharge l'image. Et puis, je viens ici pour voir si je vais voir exactement ce que j'ai téléchargé tout de suite. Je vais voir si c'est là. Voilà, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Eric P, c'est là, ce que j'ai écrit là-bas. Alors voilà, je suis à la fin de la vidéo. Si vous aviez pu faire, d'accord, si vous avez pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vous allez en bénéficier de quelque chose. C'est quoi la chose en fait? Si vous finissez le travail, vous n'allez pas en réalité donner ça comme ça, d'accord, sur le téléphone là, ou à ceux qui ont fait la commande et tout. Vous irez dans les imprimeries, ils vont vous tirer ça, faire la plastification pour vous. Ça ne coûte absolument rien. Si vous dépensez trop à faire ces trucs là, c'est 300. Si vous dépensez trop, puisque moi j'ai fait ça une fois, plusieurs fois même. Avant de vous présenter ça ici, j'ai fait ça plusieurs fois. Si également vous avez un grand nombre d'effectifs, ils peuvent vous réduire le prix également. Ils peuvent vous mettre ça à... Puis vous faites la plastification, tirez tout et vous aurez la carte là en espèces. C'est trop, vous dépensez 250 francs. D'accord? Il ne faut pas qu'on vous mente et tout. Donc, c'est un peu comment on fait les cartes. Les badges aussi, je vais revenir sur cela. Si ça vous plaît, mettez-moi ça en commentaire. Comment faire les badges. Si vous avez des difficultés aussi, mettez-moi ça en commentaire. Je vais vous répondre. Je vais répondre à toutes les difficultés et tout. Et puis, on va se retrouver prochainement dans une autre vidéo. Merci.